Ok, bah non, voilà. Première main de la deuxième partie. Tac, tac, je baisse un peu ça. Donc on va défendre, hein, comme d'hab. J'aime bien défendre dans les blindes. On continue de toucher. On est dans un run magnifique. Quand il check back, je pense que c'est qu'il est un peu d'équité. Du coup, je pense qu'on a. En protection, ouais, je pense qu'on peut miser en protection. En value sur certains draws. Il peut me payer avec quelques rois, là, en se disant que. Il peut aussi décider de pas si bête avec un as. Et là, quand il me fait ça, j'ai l'impression que c'est ce qu'il a en fait. Ok. Je sais pas si prendre le lead au turn était la meilleure solution. Je pense que je me suis dit que j'avais pas mal d'équité, pas mal de, un petit peu de value sur certaines auteurs rois. Allez. Et puis sur certains draws, straight draw et spade et de pique. Du coup, j'ai pas voulu miser cher. Par contre, quand il me raise, en fait, j'ai pas pensé sur le coup qu'en fait, il pouvait avoir décidé de delay si bête avec un as. Du coup, quand il raise là, je trouve que c'est ce qu'il représente. Je préfère passer. Donc voilà, 15 nono qui m'a on. Bien joué à lui. Je pense avoir perdu le minimum aussi. C'est pour ça aussi que j'avais décidé de pas si bête, de pas prendre le lead très cher. Pour laisser payer avec des auteurs et même parfois des 7 moins bien. Peut-être des 7, il aurait sans doute si bête. On va commencer à suivre aussi Luc qui commence à être. Alors c'est tout doux, hein, c'est mollo, mais il est short et lui est short. Mais bon, lui, vu qu'il est à notre droite, c'est pas tellement gênant. Ça va être intéressant. Alors là, par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'a pas encore assez de quoi squeeze. J'ai envie de jouer. J'ai pas envie de 3 bêtes. J'ai envie de jouer le coup en position avec une manière de l'équité. J'aurais plus 3 bêtes, mais je trouve que le call se vaut aussi. Donc là, je vais prendre de la value tout de suite ou pas. S'il avait un cœur, je pense que. Pas trop d'intérêt à miser maintenant. Enfin, si en value. Mais c'est vu qu'il a sans doute pas de cœur, ça va pas changer grand chose en fait. Ouais, il avait rien, donc c'était essayer de trouver le laisser toucher quelque chose à la turn, quoi. Mais bon. « 5-4, s'il n'y a pas d'open, on va open. » Alors, autant au début ça a été compliqué pour moi, mais c'est vrai que là depuis maintenant une petite demi-heure, bah, ça va bien, on touche les flops, je trouve qu'on les joue pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Donc on va open 5 et 4, hein, c'est avec de l'équité, hein, de la même. On a vu tout à l'heure ce que ça pouvait donner. Et on continue. Bon, quoique là on n'a pas encore touché, bien sûr on va 6 bêtes. On aurait 6 bêtes toute notre range face à un joueur qui n'a pas trop de tapis. Roi 3, on va open s'il n'y a pas d'open. Profitons-en, on n'a pas trop de résistance pour l'instant. En plus du Lex Xul, ça peut lui donner envie de 3 bêtes. Et moi j'aime bien jouer les pots 3 bêtes quand je suis en position, donc c'est cool. Même avec Roi 3, ça me dérange pas. Bon, lui c'était pas dans le plan, il a pas énormément de tapis, mais il n'y a que 500 à rajouter, donc allons-y gaiement. Quand il s'y bête pas, par contre, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'il représente? Pas grand chose quand même. Le problème c'est qu'on a tellement rien que. Bon. Un fold.
Avec un soupçon d'équité, j'aurais quand même payé quand même, parce que je le vois pas avec énormément, avec grand chose. Alors là, c'est un spot que j'aime beaucoup parce que, ah, quoi que lui, il a payé. Ah, ça change tout là. Parce que j'adore raise 3 bêtes UTG en fait. On a combien de blindes là? 200, 400. Le problème c'est que si je me fais squeeze, bah non, c'est mauvais quoi. Ouais, j'aime bien 3 bêtes UTG, je trouve que ça représente énormément de force. En plus, avec une main avec de l'équité comme celle-là, j'aurais trouvé ça intéressant. Surtout sur un tapis comme lui qui, a pas énormément, qui commence un petit peu à fondre, j'aurais pris le spot quoi. Alors, des fois, c'est une grosse main, faut le faire avec parcimonie et avec intelligence, mais voilà. En l'occurrence, il a l'air d'avoir quelque chose, donc ça nous a évité de faire une connerie. Quoique je sais pas si je l'aurais fait sur lui parce que ça a l'air d'être un bon joueur, donc c'est pas non plus la cible principale, mais ça permet aussi d'équilibrer sa range de 3 bêtes, et c'est important parce que pour pas être trop face-up, pour pas être trop. Bon, même si face au joueur qu'on a en face, j'ai pas l'impression que ça soit primordial. C'est quand même important d'équilibrer ses ranges. Montrer aussi qu'on met la pression, qu'on a un gros tapis, sur un tapis qui il a quoi 4 x 16, 32. Ah, il est encore loin. Il a encore de la marge. Puisqu'il a encore 64 blindes. 67 exactement. Mais bon. Tous les coups qu'il joue vont plus mettre un peu trop panier. Tu m'étonnes qui colle, tu m'étonnes. Et ça tient. Et donc Adrien, lui par contre, ça va, qui est un petit peu plus actif, lui souvent, je pense qu'il va, il va push sur notre blind là, tout à l'heure. Donc on va s'attendre à payer avec quelque chose, avec pas mal de choses. Mais bon, on n'y est pas encore. Peut-être qu'il aura déjà push d'ici là. En tout cas, quand on push la Open 3x sur un short stack comme ça ETG, ça annonce quand même une belle main. Je crois qu'il a eu raison de folder Adrien. 9-3 IZR. Oula. Mais voilà, on commence à avoir des tapis de plus en plus, disparates. Très peu, même s'ils ont encore un petit peu de profondeur, à part pour Adrien. Ça va être intéressant de voir justement ceux qui sont capables de push et en fait qu'on fasse attention à pas open fold trop souvent quoi. Même si c'est pas encore, le cas quoi. Qu'est-ce qu'il bug là? C'est chiant ça. Là, je vais plutôt autre chose. Alors, Adrien, c'est 12 blancs, c'est 16 blancs. Je laisse. Oh, bordel. 29, est-ce que c'est un des deux push, est-ce qu'on call? La réponse est non. Surtout lui, parce que lui en plus, j'ai l'impression que là il joue avec 30 blindes depuis une heure et demie, il a pas encore push une fois. Et de deux, parce que ça fait presque un quart du tapis, et c'est pas intéressant. Enfin, je crois pas. On est bien dans le tournoi. Par contre, on va call, bien sûr. L'ami qui est plutôt discret, on va pas s'emballer sur ce genre de call. Je vais juste give up. Et puis, écoutez. Il y a plein de connexions, lui, je crois.
Moi qui vous ai dit que j'étais attentif au timing tel. Ah, il est déconnecté. Bon, peut-être qu'on va pouvoir lui prendre la blinde sans la jouer. Je vais aller vite, je vais lui voler ses blindes, mon petit voleur. Bah, je prends. Hein. Oh, il était déconnecté en plus. Bon là je mise simplement parce qu'il est déconnecté. En espérant qu'il se réveille pas et qu'il... Là il est avec son As-Roi, là il se dit putain vite. Bon voilà. C'est pas gentil hein. Ouais, c'est pas très sympa, sorry Dani. En plus t'as besoin de jetons mais bon là. Il open, bah, je vais call. 3 bêtes, le problème c'est que si chaud je vais devoir fold. Je sais plus qu'il a pas beaucoup de tapis, j'ai de quitter, il a pas l'air top. Je vais payer, en dehors position c'est pas génial mais bon. Ça me gêne pas. Ça je pense que c'est discutable ce genre de As, 4, 5, 6. Donc là, vu qu'il a pas misé push, je pense qu'il a pas grand chose. Lui, il va compléter avec énormément de choses, donc on va sûrement le faire passer. Et vu qu'on a trouvé un petit peu d'équité, ben, je pense que là, on peut lui faire passer pas mal de mains. Souvent, quand il nous paye turn, il a pas grand chose, il a une petite paire. Mais lui mettre 2000, c'est un tiers de son tapis, c'est énorme. Il va pas... On a vu que c'était pas le profil à s'envoyer en l'air pour rien, donc je pense que c'est des petits coups gagnés, mais je pense qu'il faut quand même les prendre. Quoi. Si c'est possible. Quoi. 666 666 joueurs, et nous on est 59e. C'est bien, c'est bien. Il open quand même beaucoup. Quoi. Dommage que j'ai pas une main, je l'aurais 3 bêtes. Donc il faudrait une main qui soit capable de payer son tapis. Quoi. C'est un peu... J'aime pas quand les joueurs comme ça, ils ont des petits tapis, ils se permettent de relancer, d'essayer de voler les blindes et tout, ça me frustre. Je suis un fiche, hein. Un fiche mental. Les techniques, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Kaiser, non. Est-ce qu'on le 3 bêtes? Ah, la passion du 3 bêtes, quoi. Les x3. J'aime bien toujours réfléchir à si je peux 3 bêtes. Je trouve ça cool. L'avantage du 3 bêtes, c'est toujours la même chose. Quoi. En position, on met la pression. C'est toujours délicat. Ouais, ça me semble correct de x2, 2x. C'est bien, on s'est respecté en plus de plus en plus, on s'est pas trop emmerdé, en même temps on n'a pas fait trop d'erreurs. Et on est en train de retirer les fruits, j'ai l'impression qu'on évite un peu de nous jouer. Bon je me fais un peu défier mais bon il faut bien que... je vais open. Je vais open tout simplement. Parce qu'il faut jouer des coups, il faut monter des jetons. Est-ce qu'il va squeeze encore? Ah, il a pas squeezé, ça veut dire qu'il doit pas avoir une main si forte que ça. Parce qu'il aurait pris le spot. 4, 5, 6, 7, 8, ben on va 6 bêtes. Avec l'open. Avec. 1390 me semble mieux. Contre 3 joueurs. Ça touche quand même sa range de call. 6 et 7. On va voir ce qu'il fait. Il y a quelques doubles paires, il y a déjà des flush.
problème c'est que là, c'est souvent double perte, certains trucs. J'ai joué quoi 4, je joue 4, 4, 9, 4, 5, ça fait 8, 8 x 4, 36, 40. Il peut faire ça avec un 7 aussi seulement, et aussi, donc il peut faire ça aussi avec un 8, 8 et 10. Je vais quand même payer une fois. Peut-être parce que parfois le roi est un out. Là, en l'occurrence, sur la dame, je peux plus. 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, on l'a. On a le 4, donc là, bah, du coup, on va essayer de value. Je vais mettre cher encore, on va essayer de voler le pot. Ah, on est battu juste par 8 et 9. Le problème, c'est que s'il raise, il doit pas avoir grand chose. Hein. C'est ça, Xul, c'est un joueur qui est un petit peu. Pour ça aussi que j'ai payé, c'est que j'ai l'impression que c'est un joueur qui, bon, il squeeze, il aime bien check raise, il croit pas trop ses adversaires. C'est pour ça que des fois on avait même la meilleure main. Et on va continuer, il n'y a pas de raison. Parce que là, quand il fait ça, quand il raise, j'ai l'impression que parfois il a aussi 8 et 10. Qu'est-ce qu'il peut avoir un peu? Ouais, simplement un 8 en tout cas. Là, alors attendez, parce que As-9 avec 2 cœurs, il me fait payer par lui, mais lui j'ai l'impression qu'il paye un peu tout et n'importe quoi. Du coup, je vais 6 bet parce que j'ai un flush draw backdoor. Et j'ai un straight et flush backdoor, donc du coup, il y a de l'équité. Et puis, on peut leur mettre la pression, ils ont des petits tapis. Il faut pas se priver non plus de 6 bêtes. J'espère que j'ai été clair sur ça, quoi. Enfin, je pense que la majorité d'entre vous s'y bête, hein, mais bon, c'est vrai qu'il y a des fois où j'aime pas trop s'y bête dans un multi-way quand j'ai pas grand chose, mais là j'ai quand même flush backdoor et straight backdoor et ces deux petits tapis. Du coup, on peut leur faire passer même des 7 ou des paires de 8, des trucs comme ça, quoi. Parce que ça va être difficilement jouable pour eux. Du coup, je trouve que le 6-bet est bien joué. Toujours la même chose, hein, si vous n'êtes pas d'accord, enfin, ou perdre si t'es pas d'accord, je sais pas si. Je vais essayer de la mettre sur YouTube pour nous, et peut-être qu'après je mettrai le lien pour s'il y a d'autres personnes qui veulent. Ça peut intéresser, je sais pas. As-3, on continue, j'ai l'impression que tout se passe bien. Allons-y gaiement. Ça va commencer à les énerver, surtout lui là. Zoom, non, il veut pas le combat. La réponse est non. La réponse est non. Mais là, c'est moi, j'ai oublié que lui, en fait, j'ai pas d'excuses, quoi. Mais quoique, je pensais, vu qu'il a jamais push aussi, c'est pour ça. Mais ouais, non, je pense que ça vaut pas le coup de payer. On est trop souvent ultra dominé. Et vu que on monte nos jetons tranquillement, je vois pas l'intérêt pour l'instant de faire intervenir l'arbitre qui s'appelle Variance. Laissons-le en dehors de tout ça pour l'instant, laissons-le au vestiaire le plus de temps possible. Lui, il adore cette position, quoi. Il adore, mais bon, pour l'instant, vu qu'on gagne tous nos coups à chaque fois qu'il open au cut-off, du coup, j'ai pas le 3, j'ai pas le 3 bet ou quoi, je vais simplement essayer de set mine et puis jouer le coup. Il a l'air assez quand même straightforward, j'ai l'impression. Il est assez facilement lisible. Je vais pas me faire trop emmerder. On va voir ce qu'il fait là. Très souvent, j'ai envie d'abandonner, mais le problème c'est qu'il a pas un gros tapis. Du coup, il va faire son 6 bet. Et le problème c'est que s'il a pas touché, ça va être impossible pour lui de te barrel, même s'il y a pas mal de trucs qui m'emmerdent. Donc du coup, je pense payer une fois quand même. J'ai encore la meilleure main parfois. Souvent même, vu qu'il open toutes les fois. Ouais, là encore une fois, la dernière fois qu'il a fait ça, il avait rien. Quand il avait une... Donc je pense quand même que j'ai la meilleure main. Du coup, je vais laisser je vais jouer mon équité. J'ai pas de value à prendre. J'aurais misé dans... non, j'aurais pas misé dans tous les cas, c'est faux. Du coup, je vais mettre cher parce que essayer de montrer que j'arrache le coup. Et lui doit pas avoir grand chose, quoi. Il n'a pas grand chose. À chaque fois il open, mais voilà, il est assez straightforward. C'est pour ça que ça sert à rien pour l'instant lui de le 3 bet ou quoi. Il est pas. Je pensais que c'était un bon joueur et puis bon, il est pas mauvais, hein, mais je trouve qu'il est pas. Il est pas incroyable non plus, quoi.
Parce que là, s'il fait le 6-bet, honnêtement... bon, j'avais pris la décision de coller une fois, mais bon, il peut me faire passer quand même pas mal de mains. Vu que j'ai toujours complété sur chacun de ces open. Mais non, on continue, c'est bien. Faut pas s'en plaindre. Hein. Pour l'instant, tout se passe bien dans le tournoi. On a manqué quand même peut-être quelques values. Peut-être tout à l'heure quand j'ai mis tapis sur lui. Non, ça je regrette pas. Non, je pense qu'on n'a pas trop fait d'erreur pour l'instant. Là par contre, lui il aime trop. Et là par contre, j'ai pas. Non, par contre, là, ça me... En gros, si tu veux jouer ton tournoi, joue-le. Mais je pense que par contre, là je domine sa range de vol quoi. Il va assez souvent folder. Ouais, il faut que je dise ça. Bon, c'est discutable, mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'il open, du coup j'ai estimé ma range devant la sienne. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de miser. Il y a des Broadway, il y a des paires en dessous du 7. Puis parfois il va aussi folder sur le 3-bet, donc c'est vrai que quand il push ça réduit un peu ses mains marginales, mais bon. Il a quand même depuis tout à l'heure en late position, il open à chaque fois, donc faut pas être résultat orienté. Je pense quand même que j'avais pas mal d'équité. C'est pas trop, c'est chiant, mais c'est pas grave quoi. On a quand même perdu 20% de notre tapis sur des coups qu'on arrive à monter depuis tout à l'heure, c'est dommage. As-Valet. N'empêche, on avait quand même un... il a dû transpirer quoi, sur ce genre de flop. Il a dû se dire, ah, encore une fois, je vais me faire craquer mes dames. Rassure-toi, rassure-toi. Ça fait lui 2 fois qu'il ouvre UTG plus 1. Qu'est-ce que... Est-ce que je 3 bêtes? Ouais, j'ai 3 bêtes. Je vais le 3 bêtes parce qu'il a un tapis qui est en train de fondre et du coup ça va être délicat à jouer en dehors position face au chip leader. Je pense que c'est aussi une main qui domine sa range d'open. Sim 4 bet, je fold. Et sim 4 bet à tapis, je fold totalement. Est-ce que j'aurais pu me contenter de call? Non. J'avais pas envie de call. Il y a lui en plus qui peut mettre tapis. Je préfère avoir l'initiative dans ce coup. Après, c'est à lui de décider s'il veut jouer son tournoi. En l'occurrence, il avait une main. Mais c'est vrai que ça faisait deux fois, je crois que qu'il mettait ça dans cette position. Du coup, ça peut être un tel. Bah, c'est bien, en tout cas, les parties sont scindées quoi. Il y a des parties où ça tout se passe bien et puis il y a des parties où ça se passe un peu moins bien. Je sais pas ce que vous auriez fait. Je trouvais qu'en fait j'estimais qu'il avait un peu trop en fait pour 4 bêtes, en fait pour mettre tapis. C'est pour ça que je l'ai sorti un peu de mon raisonnement. Est-ce que c'était pas un peu beaucoup? Ouais, il a quand même 3 fois, ouais, il a quand même 50 bêtes. Ouais, ça me semble beaucoup quoi. C'est pas un très bon joueur. S'il a une bonne main, je pense que c'est mieux de se contenter de 3 ou 4 bêtes, même pas 4 bêtes. Quoique. Ouais. En tout cas, la décision a été prise. Si 4 bêtes, je fold. On redonne un peu de jetons aux adversaires. Quoi. C'est important. C'est important qu'on joue pas tout seul. Quoi. Il faut donner un petit peu aux autres, le partage. Par contre, c'est vrai que pour ce push, pour le call à 7, je sais pas. Je sais pas si c'est bien joué. Mais avec c'est simplement le fait que je le trouve assez actif en late position qui fait que j'ai pris la décision
de le 3 bêtes. Et après on est commit. Et je trouve qu'on a trop d'équité contre sa range de push. Il y a trop de paix, il y a des Broadway, j'en suis sûr. Roi Dame, et je pense qu'il fait la même chose. Roi Valet, probablement. Donc on tombe sur les dames. Et même Germain, justement, on tombe sur les dames, on a encore, c'est encore un 30, un 70-30, on peut le gagner. On a fait le gagner d'ailleurs. Donc c'est pas, non, ça me gêne pas en fait. C'est juste frustrant de perdre 20% de son tapis comme ça contre des petits stacks. Mais on est toujours très confortable. Même si on avait 2 fois le tapis moyen. Est-ce qu'il y a encore des inscriptions tardives? Encore pendant 27 minutes, c'est bien, dis donc. C'est un tournoi qui s'annonce assez long. Ah franchement, Nujabes, je le trouve super lourd, cet artiste. Moi qui aime bien quand je joue au poker, la deep house, les choses un petit peu sans parole. Bon, tout à l'heure j'ai mis Génération Assassin et Joke, mais c'était parce que c'était en cours, mais j'aime bien les trucs sans parole, comme ça, c'est détendu. En plus, là, il y a des sonorités asiatiques, je trouve ça vachement sympa. N-U-J-A-B-E-S. Nujabes. Ah, c'est lourd. C'est laquelle que je suis en train d'écouter là? Vous, ça vous intéresse pas, mais moi, 17,56. Ok, d'accord. Je vais pas me le dire. Ah, j'aimerais bien vous dire qu'on s'approche de la boule ou un truc comme ça. Même genre 90. 80 joueurs payés. Inch'Allah. Par contre, il y a quand même gagné un petit truc, c'est cool, je trouve, 100 000 balles. C'est un peu moins, je crois. Ah, 4600. N'hésitez pas à réagir au 62 72 02. Envoyez bien joué ou moins joué. N'hésitez pas aussi d'une manière générale, enfin même toi Pernod, à me dire ce qui va pas dans la vidéo, dans ma diction. Peut-être ça manque un peu de dynamisme, même peut-être un ton trop plat, ou peut-être que mes thinking process sont mal exprimés. J'essaie de faire au max. Hein. Mais c'est vrai que vu que d'habitude c'est comme vous, quoi, je joue dans ma tête, et ben là j'essaie d'exprimer. Donc des fois ça peut paraître brouillon, alors que moi au contraire j'ai l'impression que dans ma tête c'est issu d'un raisonnement assez poussé. Bon, voilà, si ça intéresse, si ça t'intéresse et que tu as envie que je le fasse plus d'autres fois, ben, moi personnellement j'aime bien regarder d'autres joueurs jouer comme ça parce que en général le seul contenu qu'on a c'est des professionnels, des trucs comme ça et je les trouve un peu parfois de mauvaise foi quoi, un peu un peu résultat orienté ou un peu comment dire overthink un peu leur truc. Des fois ils vous sortent des trucs de 3 pages. Alors qu'en fait on a 30 secondes quoi, pour la jouer le truc. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'automatismes qu'on a, et c'est ce qui est justement difficile à retranscrire, et c'est ce que j'essaie de faire maintenant. Donc voilà quoi. Mais j'imagine que c'est pas parfait, surtout que c'est pas forcément facile d'écouter pendant tout ce temps-là, mais bon, en plusieurs fois, en plusieurs pauses, quand on a un peu de temps libre, regarder 20 minutes ou quoi, bah, peut-être que ça peut être intéressant quoi, je sais pas. Bon là, non. Alors c'était quoi la musique là? Ah, j'ai vraiment kiffé ce passage là. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a quand même bien cerné les joueurs, on n'a pas fait trop d'erreurs, de manière générale. Après, d'un point de vue du run en lui-même, on a run pas trop mal. Pas trop mal. Après, comme je vous dis, faut pas aussi exclure l'heure que j'ai passé avant où c'est rien passé, où j'ai pas touché une carte, où j'ai pas fait d'erreur non plus, parce que c'est aussi par exemple dans l'ennui des fois que. Oula.
237 cubes chaud, ça me saoulait donc je fold. C'est un peu tight, mais j'ai pas envie de set mine pour x3. Lui, il suffit qu'il se réveille et qu'il me push, je dois fold, ça me saoulait. Et ce qui montre en fait que c'est son standard en 3x. Je trouve que c'est un peu bizarre à ce moment-là du tournoi quand les ans sont. Et donc ouais, donc il y a eu l'heure avant, il y a eu. Puis je trouve il y a eu aussi le moment du float, on a réussi à tourner notre main en bluff. 2-3 fois on a réussi à le faire, puis je trouve qu'on a réussi à valuer assez correctement les mains quand on les a touchés. Donc pour l'instant je trouve que c'est pas mal ce qu'on fait. Évidemment il y a toujours des choses à redire, hein, mais bon. Bon là on est dans une partie un peu depuis qu'on a perdu le coup là. Faut pas se frustrer. Un tournoi assez long. Ah non, elle a ce moment-là de la musique, il est hyper lourd quoi. En fait c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors en plus ça, bon ça n'a rien à voir, mais ça je suis hyper inquiet de ça, c'est ce protocole de sécurité HTTPS qui bug là depuis hier. Alors, attention à ça. En plus en ce moment je m'intéresse à la cryptologie, à la cryptographie, mais du coup ça m'inquiète doublement. Si c'est cette open, il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas, même si on touche derrière, quoique. Il y a quand même 20 blindes là. Mais bon, on va pas s'arrêter de jouer. Avec les armes de allons gaiement. 6-7, pas trop d'équité, mais bon, il y a un petit strike, je vais quand même faire mon 6 bet, comme je le ferais sur n'importe quoi. C'est vrai que parfois j'ai un leak, parfois j'aime pas trop 6 bet, je vous en ai déjà parlé sur les multi-way et tout, mais je crois qu'il faut quand même se forcer parfois. 4 et 5, c'est un peu cool, je me sens bien. Continue. Ouais, donc comme je disais, j'ai ce leak un peu des fois de ne pas vouloir se mettre dans un multi-way et tout, mais je pense que c'est important des fois de se forcer, pas systématiquement. Globalement, j'ai l'impression que 70-80% me sont corrects, quoi, les 6 bêtes. Alors là. Souvent, s'ils ont un pic, ils vont attendre une fois. Là, par contre, on a probablement la meilleure main. Et donc là, on va essayer de leur faire payer. Tous les pics. Voilà, donc c'est pas tombé. Je pense qu'on a la meilleure main. Check back, nous sommes cohérents. Il peut pas être. Ah, il avait As-Dame, il avait pas misé As-Dame. Oh putain. Il a même pas essayé de value à aucun moment. Oh, il a même pas 3 bêtes avec 10 000 blindes. Le mec il a 20 blindes, il y a 2 open de mecs assez larges. Au lieu de push quoi. Là je suis. Il a même pas pris le lead quoi. Ouais, d'accord. Bon, honnêtement, j'espère que je suis pardonné, que j'ai pas réussi à le lire. Mais c'est clair que quand il paye River, moi je le vois plus sur un pic. Et du coup je pense avoir souvent la meilleure main. Donc c'est pour ça que. Et puis j'ai aucune value quoi. Et je le voyais pas pour être honnête sur la dame. Oh là 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 là, ce son, putain. Ah, c'est mon délire. Je pense pas que ça plaise à tout le monde, mais c'est mon délire. Prochaine pause dans 14 minutes, ce sera la fin de la deuxième partie. Qui en réalité est la troisième partie. Là, par contre, je vais pas défendre. Je vais pas défendre, mais j'aime bien défendre quand même. Il se réveille. Si je vais défendre. Et je vais faire exactement, je vais float. Ah, quoi qu'il m'est cher.
J'aimais bien le flop parce que je trouvais que je pouvais l'emmerder assez. Là il met cher donc j'ai l'impression qu'il est en protection et qu'on peut pas le faire fold sur un truc. En plus on va se commit, bon, pas grand chose à faire. Un peu moins cher, j'aurais sans doute trouvé le bouton call ou même raise pour essayer de lui faire passer tous ces as high, les trucs comme ça. Puis surtout pour barrer le turn, lui mettre un gros dilemme pour jouer son tournoi. Est-ce que tu veux jouer ton tournoi sur un flop hyper connecté avec une main toute faite? Voilà, c'était un peu la question. Bien sûr, on va open. On a une main. Ça touche plus sa range. Le 10, ça touche pas. S'il a pas misé, c'est qu'il a rien. Je pense qu'on a la meilleure main. Bon, il a touché son 6. J'aurais dû 6 bet. Vous voyez, c'est un leak que j'ai parfois, mais c'est vrai que 6 et 4, c'est vrai que 8, 10, c'est vachement connecté. J'ai très peu d'équité. J'ai souvent la meilleure main. Le 10, ça touche pas sa range. Ça touche pas, puisqu'il aurait misé. S'il touche le 10 là, c'est qu'il avait quelque chose déjà au flop. Bon, après, il touche le 6. Ça, c'est indépendant de notre volonté. Bon, en tout cas, on a notre tapis qui fond un petit peu et on est moins souverain. Je sais pas si on prend toutes les bonnes décisions. Mais bon, continuons. As 4, j'ai cru voir 2 As de pique. Rigged. C'est rigged. Mais non, c'est pas un rigged. Parce qu'en fait, c'est un 4. C'est toujours frustrant, ça, surtout en live. Tu vois la petite tête du 4, le petit pic, là, tu te dis, ah, c'est bon, c'est parti. En fait, tu t'aperçois que t'as que dalle, t'as R. Allez, As 4, bien sûr, on va open. On continue, on lâche pas. On est payé. Exul, qu'est-ce qu'il y a à nous faire, Exul? Le problème, c'est que lui nous paye avec tout et rien. Là, voilà. Bah, par contre, là, je vais le 6 bet. Pas la peine de mettre très cher, je pense. Il va passer très souvent. Exu, il a un petit tapis, donc à moins d'avoir touché, mais bon, j'ai l'impression qu'il a surtout complété. C'est la meilleure carte du paquet. On open flush et draw, enfin straight draw. Le problème, c'est est-ce qu'il y a des possibilités qui nous restent et j'ai pas envie de fold. Je vais prendre la carte gratuite parce que le problème, c'est que c'est la meilleure carte du paquet, ça. En fait, j'ai eu peur qu'après il me raise et du coup j'aurais dû abandonner mon équité, donc alors là la question c'est de lui mettre tapis, tout simplement. Donc avec une dame, je suppose. Avec Broland, waouh. Ben, j'ai été inspiré, quoi. J'ai été très inspiré de pas miser parce qu'il se serait passé exactement. Je suis quand même, oh, je suis un genius. Mais en fait, je le sentais fort et j'avais l'impression qu'il allait me check raise. Alors je peux pas vous expliquer. Je le voyais plus sur une dame, as dame ou roi dame évidemment. Il n'y avait pas de double paire. Alors Broland, j'ai pas pensé, mais c'est forcément, on pouvait avoir Broland 7. Et du coup là, il avait payé. En fait, vu que là il peut coller avec tout ça, vu qu'il y a très peu de turns qui lui fait peur, donc du coup ce coller me semble cohérent. Et du coup j'ai préféré prendre la carte gratuite, jouer l'équité, plutôt que faire raise à ta pipe et devoir fold. Alors qu'on joue tous les 5, tous les pics, même peut-être les as auraient pu être un out. Par contre là où j'étais con, c'est je voulais mettre tapis, j'ai vu 12 000 mais j'ai raté mon sizing puisque je ne l'ai pas éliminé. Qu'est-ce que j'ai fait river? Ah ouais 12 000, et bah c'est pas. Bah oui j'étais con, bah il reste 1000 derrière.
J'espère que j'ai été clair sur ce coup. Je pense que je l'ai été. Je pense qu'il est important de cibler. J'ai voulu cibler tout simplement parce que le flop est hyper dry. Lui, on va le faire folder 3 quarts du temps vu qu'il me colle à chaque fois. Et lui aussi. Et qu'en plus de ça, il doit pas avoir une main super forte parce qu'il m'aurait squeeze. Donc je pense pouvoir le faire folder assez souvent. Arrêt, là, ensuite, bon, bah, les meilleurs turns, après, bon, c'est facile de jouer quand le mec a brelan et que toi t'es flush. Mais je pense que ce qui est important, c'est surtout river, voilà, de voir de comprendre quand même qu'il y a des moments, le mec, t'as un peu slow play au flop, il va te raise reverse. Et c'est bien, je pense que c'est bien joué. Et du coup, avec un mec avec plus de profondeur, je pense que tu peux envisager de double barrel sur ce truc. Mais là, sur un petit tapis, je trouve ça plus délicat, quoi, parce qu'il a énormément de. Enfin, tu lui donnes le levier parfait pour te mettre tapis dans la gueule, quoi. Et après, tu dois fold parce que tu vas pas jouer. Tu vas pas investir 25% de ton tapis pour. Il y a quoi, 9 out, 3, 12, 36. Ouais, voilà, pour un 30% au meilleur des cas, quoi. Roi 10, je vais y aller parce que lui, des fois, pas push et je vais récupérer ces quelques blindes. Lui aussi. Bon, pas. Puis surtout parce que. Bah après, l'open en lui-même n'est pas. Roi 10, on peut s'en passer parfois, hein, surtout UTG. Mais là, je pense que lui ou lui peuvent mettre tapis, du coup, tu récupères. Et je trouve qu'il a un peu beaucoup, lui, pour mettre. Bon, bah, c'est bien, ça touche totalement notre range. Normalement, il aurait push avec un as, c'est vraiment le flop idéal, quoi. C'est bien. Ça me semble parfait, quoi, ce. Avec un as, il aurait push, nous, UTG, on représente un as. Bon, on lui a fait passer sans doute aussi une moins bonne main, hein, faut pas non plus. C'est pas non plus un bluff, quoi. Faut construire le bluff, quoi. Roi 2, on va regarder ce qu'il veut l'action. J'ai pas pris de décision. S'il me fait 2x, ouais, ok, bon, ballon de gaiement. Non, parce que lui derrière peut call et va call d'ailleurs, très probablement. Ah non, il passe en plus. Il s'est calmé au lanier. As-dame. Je vais le 3 bet si bien sûr il mise. Ça me dérange pas qu'il go broke. Je reste persuadé quand même que sa range, qu'il aime bien jouer en late position. Il a raison d'ailleurs. Et s'il y va, il y va. Je pense qu'il peut se level avec pas mal de mains. Et j'ai décidé de pas simplement call, quoi. Parce que ça me dérangeait pas qu'il push. En termes de sizing, je sais pas, j'ai mis 2800, je sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Il y en a, je sais qui mettent x3. Mais en position, je trouve que ça sert à rien de mettre très cher.
Et on continue, allez, paire de 10. Allez Adrien, tu mets ton truc. Non, push. Si mise, je vais call en espérant que lui mette tapis, comme ça je vais overbet par-dessus, enfin over raise par-dessus quoi. Parce qu'en fait s'il met 1000, lui a 2400, donc il va raiser d'un montant supérieur au montant de la relance initiale, donc j'aurais pu, bon tant pis, je suis allé trop loin dans ma réflexion. Donc voilà quoi. Donc on va arriver bientôt à la pause et ça va être dans 2 minutes. Et puis ça sera la fin de la deuxième partie. Je trouve qu'il y a eu des choses intéressantes dans celle-ci aussi. Donc voilà quoi. Voilà, un tournoi qui pour l'instant se passe pas trop mal. On run bien, on a les cartes. Il n'y a pas de bad beat ni d'un côté ni de l'autre. Je crois que pour l'instant la logique est respectée. On sait où on va, on est appliqué. C'est l'avantage de focus un tournoi quoi. Je crois que là, par contre les inscriptions tardives ont été finies. Ah non, dans 6 minutes. Ah bah ça sera après la pause alors ok. C'est vrai que tant qu'il y a les inscriptions tardives, on peut pas envisager l'approche de la bulle ou rien du tout quoi. Ouais, je pense que dans tous les cas, de toute façon, Thierry, je vais te les diffuser, les trucs. Parce que la fois dernière, j'en avais fait une, mais le son était vraiment très mauvais. Parce qu'en fait, j'avais pas mis la sortie du micro, quoi. Donc c'était le micro interne du Mac. Donc du coup, là, par contre, ça, je vais le dire. Comme ça, tu peux me dire ce que t'en penses. Et puis, ben, à l'occasion, si d'autres personnes la voient, ben, bien sûr, n'hésitez pas à critiquer. Positivement ou négativement. Moi, je suis pas quelqu'un très sensible, donc vous pouvez me dire que c'est de la merde, ça me dérange pas. Je fais vraiment ça pour nous, quoi. Pour Heliofit Thierry Production. Et puis surtout, je trouve ça intéressant, même des fois, comme je vous ai dit, de voir les autres jouer, même s'ils jouent moins bien que vous, quoi. Parce que ça n'existe pas vraiment un fiche, quoi, littéralement, quoi. Il y a des joueurs qui sont plus loose, plus cons, mais bon, ils ont quand même une façon de penser. On est tous des êtres conscients. Donc voilà, quoi. C'est quand même beau ce que je dis. En plus, il y a un petit peu de philosophie, quoi. Ce que je veux dire, c'est que même à travers le plus mauvais joueur de poker, il a quand même une façon de penser, quoi. Donc il faut tout prendre, en compte. Car même si c'est pas jouer au poker, si le mec a une façon de penser méthodique, ou Kaiser Nono qui... Ouais, bon, on va fold. À 7. Et ça tient. Ok, bon, bah voilà, c'est la fin de cette deuxième partie con Opa on Kakao. Je vous donnerai peut-être ce que ça veut dire après, ce que vous vous demandez. Et puis à tout de suite, à plus.